Eh bien, nous voilà, nous sommes à Terre de Haut, dans la petite section locale qu'il y a sur l'île. Nous sommes avec le couple Rose-Rosette, Micheline et Serge. Alors, Micheline et Serge, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, oui, ça va. Alors, juste, comment vous vous êtes rencontrés? Nous nous sommes rencontrés, c'est encore une longue histoire, ça date des années 68. 68. 68. J'étais marin d'État, D'accord. je naviguais. Ok. Et il s'avère que mon unité a fait escale ici et j'ai eu un premier contact avec elle. Ok. On a gardé la correspondance, contact par lettre, par carte postale. Ça a duré Deux ans. Deux ans. Oh, bien. Et puis, je suis revenu sur place pour faire la connaissance de ses parents et puis aussi voir mes parents en Martinique parce que je suis d'origine martiniquaise. Ok, très bien. Et puis, j'ai connu la famille. Je suis reparti dans mon unité. J'étais basé à Toulon. Et puis, je continuais mon périple un peu partout. Ça navigue, ça se déplace, la marine. Et puis, un beau jour, j'ai décidé de fonder une famille. Je lui ai demandé est-ce qu'elle veut me rejoindre. Je ferai d'elle ma femme. Elle m'a dit oui, pourquoi pas. Eh bien, elle m'a rejoint par le bateau, craignait l'avion. Je l'ai accueilli à Marseille. On s'est mariés en 71. Le 30 janvier. 30 janvier 71. D'accord. Ça va faire exactement 4 ans. 44 ans. 44 ans de mariage. Alors, il ne s'est pas trompé, c'est exactement ça la chronologie. C'est bien ça, tu confirmes? Oui, oui. D'accord. 44 ans. 71 à 2015. De ce rapprochement, on a décidé de se marier. On s'est marié comme le grand, avec 3 parents et des amis. Ok. Des relations de travail, des marins. De là est née ma première fille, Gladys, qui habite la Guadeloupe, qui est elle-même aussi mariée en Christ. Ok. C'est Madame Hachi Laurent. Moi, j'ai décidé de ne pas poursuivre la carrière que j'ai commencée dans la marine. J'ai pris congé. J'ai regagné mon île natale, la Martinique, avec ma fille aînée de quelques mois. 6 mois. 6 mois. Nous avons tenté le terrain en Martinique. Nous sommes restés 8 ans. Que des déceptions, que des déboires, que des échecs. Et nous avons décidé de quitter la Martinique, qui me devenait insoutenable, invivable. Maintenant, du recul, je dis que c'était les projets, les plans de Dieu. Dieu. Gloire à Dieu. Et puis nous sommes venus au 7. Avant de partir de la Martinique, j'ai eu 2 enfants. La cadette Peggy, qui est en Christ également. Elle est Madame Martias de Saint-Robert. Ok. Et puis, quelques mois avant de partir, on a eu David qui est ici, qui est né en Martinique. Ok. Nous sommes partis avec 3 enfants arrivés ici. Plusieurs années après, en quelle année, on a fait la connaissance j'ai fait la connaissance de Florence Kizone. Kizone qui était une missionnaire 80, années 80. 80, qui était venue évangéliser l'île, quoi, qui venait tous les samedis régulièrement. Et comme une horloge, il ne manquait pas un sabbat, et puis voilà. Très ponctuel. Elle a évangélisé ma belle-mère, c'est Jocelyne qui a relancé. Et puis, elles allaient, moi j'avais rien contre. Et en revenant sur la Martinique, elle avait contact avec les témoins. J'étais hostile déjà. J'étais hostile. Enfin, on est parti à temps, il n'a pas pu poursuivre les études avec les témoins. C'est le projet de Dieu. Et si Florence me porte l'évangile, puisqu'elle était une missionnaire, je lui réponds
crûment, Que ça si ne je peux t'intéresse pas. expliquer ce terme, que ce n'est pas pour moi. Je suis un jeune, je suis un matérialiste, je veux aller de l'avant. Je veux m'installer, construire ma maison et puis aller de l'avant, voir, me mettre à l'aise, quoi. Je prierai pour toi. J'ai dit, si tu veux, tu pries pour moi. Je n'ai rien contre. Mon épouse a emboîté le pas, a commencé à approfondir ses connaissances et puis elle me parlait aussi de Jésus. J'avais rien contre. Je la conduisais au culte, au sabbat matin. On a occupé plusieurs locaux. Tu la conduisais au culte? Au culte, oui. Et tu repartais et tu retournais la chercher? Oui, le petit groupe était en début de formation ici. Je l'amenais, comme je suis transporteur touristique, Ok. je l'amenais le samedi, j'allais au travail. Un beau jour, un frère me dit, je te laisse aller adorer ton Dieu. J'ai réfléchi, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut me dire par là? Elle a son Dieu, moi j'ai mon Dieu. Ça m'a touché, ça m'a fait Réfléchir. J'ai continué ma course. Après, Florence me visite de temps en temps quand même. Alors Serge, comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va, ça va. Mais le mot qu'on m'a dit, ça me donne déjà à réfléchir. Je les amène. C'est bon, les frères viennent, on a la visite. Il y a toujours du monde, je les véhicule, bien sûr. Ça va, ça se passe bien. Et puis, un beau jour, je dis à Florence, pourrais-je avoir une Bible? Je demande la Bible. Elle m'offre une Bible que j'ai encore, une Bible Louis II avec les études à la fin. J'ai dit, tu sais pourquoi? J'ai peur de me faire piéger. Et après de regretter, de me faire laver le cerveau. Et puis, et j'ai commencé effectivement à lire. Mais tout seul? Tout seul. Très bien. Tout seul. J'ai lu. Et pourtant, j'étais catholique. Non pratiquant peut-être, parce que j'ai fait la marine de guerre alors. Et puis, ma connaissance s'est approfondie, je me suis enrichi. Et le frère Léon Gustarimac, cite son nom, qui n'était pas pasteur. À l'époque. Il était colporteur évangélique. Ok. Il vendait des tragédies des siècles, la collection Ellen White, et tout ça. Il faisait après le Sud Bastère, Trois-Rivières, où on est le soir. Et puis, avec son épouse, il a vécu près de 2 ans ici. Ok. Non, 5 ans avec moi. 5 ans avec nous. Et en plus, Terre de Bas, il est allé aussi résider à Terre de Bas. C'était super. L'évangile progressait. Étant sportif, il côtoyait les jeunes. Il avait des contacts. Comme ça, il avait déjà une façon d'aborder les jeunes. Les jeunes aimaient. J'habite près du stade, mais j'entendais les échanges qu'ils avaient. Des jurons, entre autres, mais on prenait ça. Mais il était très, très, très cool, comme on disait. Et son épouse aussi était missionnaire. Missionnaire. C'était zélé. Les gens venaient. Plein de personnes. La petite salle qu'on occupait pas loin d'ici, un peu plus bas là. Ok, donc ça, c'est pas la première église en fait. C'est pas la première endroit qu'on occupe. Ok. Et puis, un beau jour, je me suis senti poussé par Dieu. Parce que je commençais à être édifié. Édifié. Je me suis, un samedi matin, impossible d'aller au travail. Voyez une voiture qui prend 2 vitesses, qui va ni de l'avant ni de l'arrière, je suis pris là bloqué. Mon épouse est allée au culte, toute la famille, je suis seul. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis préparé, je me suis habillé, je suis allé au temple. Ils se souviennent tous de ça. Je suis rentré, Lucille et Léon sont là. Je parle en créole, s'ils comprendront dans les îles qui m'écoutent. Pas qu'à derrière. Pas qu'à derrière. Serge là. Mais j'entends. Je me suis assis au fond. Et puis ils ont continué leur réunion. Réunion que j'emploie dans ça. Réunion, je suis là, j'avais rien d'hostile, quoi. C'était la parole de Dieu pour moi. En sortant, déjà, première attaque. Les voisins qui me connaissaient ont conféré à ça aussi. Aïe. Les attaques. Mais je ne tiens pas tout ça pour importance.
Après, je reprends mon travail le lundi. Mais Léon, qui me sent déjà réceptif, il vient me visiter, la ligne de transporteur touristique. Et c'est moi le premier, après les salutations amicales, qui commence la conversation en lui posant des questions. J'ai lu ça. Est-ce que vraiment, pourquoi, comment, et qui, quand est-ce que ça ne va pas changer? Des questions comme ça, des questions dures. Et il a su me répondre avec tact et douceur. Et puis, il est écrit. Et puis, beaucoup de cependant, voilà ce que dit la parole de Dieu. Et ça fait son effet. Il ne m'a pas bousculé. Je suis allé au temple, mais je n'étais pas encore. J'avais pas assez d'assises. Et petit à petit, j'ai grandi. Et c'est moi qui ai demandé le baptême. En 92, j'ai été baptisé. 2 ans après moi. 2 ans après, ok. À Cap-Esther. Comment ça s'appelle? Ozo Cap-Esther. Et depuis, je suis resté. Et je dis gloire à Dieu. Gloire si à j'étais Dieu. resté en Martinique, avec la pression familiale, Ça ne se serait pas et passé mes parents qui ont su que j'acceptais le Christ, ils m'ont dit, maintenant, ta famille va te tourner le dos. J'ai dit, j'ai trouvé une autre famille. Amen. Et voilà, je suis heureux, je suis content. Même si maintenant j'ai faim, j'attends, je rends gloire à Dieu. Et je dis à tous les jeunes qui m'écoutent, ne pas hésiter, c'est la meilleure démarche, la plus bonne chose qu'on peut faire de sa vie, donner sa vie au Christ. Alors, si vous me permettez, j'aimerais bien poser une question à Micheline. Comment tu as vécu ça? Comment tu as vécu la première partie où justement tu étais la seule à être chrétienne? Et puis, comment tu as vécu la deuxième partie où ton époux est venu à l'église sans rien te dire? Est-ce que tu as observé le changement? Est-ce que tu avais déjà vu qu'il était... Comment ça s'est passé? Je m'attendais déjà à cela parce que une chose que je faisais, je préparais déjà le vêtement, on mettait dans l'armoire tout prêt, comme ça. Mais si un jour il se décidait à venir, tout est déjà prêt, il va venir. Et le jour... Tu avais déjà une stratégie quand même. Oui, voilà. Et quand il est arrivé, eh bien, tout le monde était content, on était surpris, mais on était content en même temps de voir qu'il était là, quoi. Et je pense que tu avais beaucoup prié pour ça également. Eh bien, effectivement, oui, effectivement, il y a aussi la prière. Hein. J'ai beaucoup prié pour cela. Hein. D'accord. Et Dieu a répondu. Et donc, du coup, aujourd'hui, si j'ai bien compris, Serge, tu es ancien d'église? Oui. D'accord. Ancien. Et moi, je suis la secrétaire. Tu es la secrétaire d'église. D'accord, très bien. Ben, écoutez, c'est un témoignage que j'apprécie énormément. Voilà, pour venir aussi à cela, la première fois que j'avais, comme mon mari a dit, hein, j'avais eu un premier contact avec les témoins en Martinique. Hein. Mais ce jour-là, j'allais, mais je n'étais pas quand même tranquille. J'avais pas, je ne sais pas, hein, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Et que j'ai demandé à Dieu en priant le soir de me faire voir si c'est bien là qu'il veut que je sois, ou bien s'il n'est pas d'accord, de me le dire ce soir même. Eh bien, figurez-vous, ça a marché. En me levant pour aller voir mes enfants dans la chambre, dans la deuxième chambre, alors j'ai senti une présence. En allant les voir, j'ai senti une présence dans la chambre. En retournant, la présence était toujours là. Hein. Je m'assis sur mon lit, la personne est là. J'ai prié. Et quand j'ai prié, j'ai plus senti la personne un peu. La présence était partie. Alors je me suis dit sûrement que Jésus venait me dire que c'était pas là où il voulait que je sois. Et il fallait qu'on a pris la décision de venir ici. Et c'est là que j'ai connu l'évangile avec la sœur Guizone, qui venait voir ma sœur. Et c'est avec elle que j'ai progressé, quoi. Et après, je me suis fait baptiser. C'était maman, ma soeur et moi, on était 3. Les 3 premiers. On s'est fait baptiser à la plage de Pompiers. Naturellement, on a eu beaucoup de critiques par les Saint-Ois. Les Saint-Ois n'étaient pas encore assez ouverts comme maintenant. Au point de vue spirituel, ils ne sont plus quand même ouverts. Et ça, on a eu beaucoup de critiques ce jour-là, quoi. Mais cela, par la grâce de Dieu, cela s'est bien passé. Et jusqu'à maintenant, nous sommes toujours là, au service de Dieu. Alors, 3 petites questions. La première, puisqu'on parle d'ouverture, récemment, je crois qu'il y a quand même 2 ans, si je ne me trompe pas, il y a eu une activité de jeunesse sur le territoire des Saintes,
D'accord, les jeunes. Alors, vous avez entendu parler de JASP. Je sais que vous avez entendu parler. Oui, oui, je me rappelle, ils sont venus une fois. Donc voilà, où justement les jeunes ont eu à intervenir sur le point de vue de la santé au niveau de la population. Est-ce que vous avez perçu un changement au niveau de la population, au niveau de l'acceptation de l'évangile et du témoignage Oui, c'est-à-dire par la que santé? les gens nous acceptent mieux maintenant. Hein. Quand on leur donne une priorité, ils acceptent. Hein. Avant, bon, ils les jetaient à la poubelle. Maintenant, chaque fois que l'entrée est bien, enfin, on leur parle et puis ils écoutent, quoi. Du coup, des initiatives comme ça, pour vous, c'est intéressant que ça puisse être renouvelé, qu'il y ait plus de personnes qui viennent vous Et aider. aussi, il y en a de ceux qui ont gardé un bon souvenir des jeunes. Il y a une tante à moi qui m'a dit que oui, ils sont venus et ils m'ont même téléphoné pour de ces nouvelles. Je ne sais pas si elles le font toujours, les filles, mais elle m'a dit ça, elle a le bon souvenir de ces enfants-là, de ces jeunes. Alors, l'autre question, c'était, est-ce qu'il y a un souvenir fort d'un temps d'évangélisation ou d'une expérience en particulier, même si vos expériences sont déjà de très belles expériences, hein, mais est-ce qu'il y a une chose qui vous a marqué spirituellement, en tout cas sur le territoire de Terre de Haut, et que vous vouliez partager avec nous? Ce qui me marquait, c'est quand on faisait des soirées récréatives. Et on invitait, mais pas ici, à domicile, on avait de l'espace, mais on faisait des jeux, il y avait des petites collations, des choses comme ça, oui. Et les gens venaient. J'ai bien compris que Serge, c'est la personne très joviale, et donc ça représente un peu. C'était consolant de voir nos voisins venir chanter. Alors même les personnes qui n'étaient pas dans l'évangile venaient. Ça démystifiait un petit peu l'adventisme. Ok. Mais nous ne sommes pas rejetés. Hein. Certains reconnaissent que nous sommes des enfants de Dieu. Ils ont juste peur peut-être de... C'est ça, la pression familiale. Les liens familiaux sont forts. Voilà. C'est ça. Mais un beau jour, quand la moisson sera mûre, Amen. Le grain est semé. Très bien, très bien. Il faut rester attaché et reconnaître que... Et patienter. Ouais, ouais. Le texte biblique qui vous parle, alors peut-être d'abord Micheline. Acte 4, verset 12. Il y a le salut que notre, parmi lequel nous devons être sauvés, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Celui de Jésus-Christ. Serge? Le texte 14, on a 3. D'accord. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais m'en aller. Et lorsque je serai parti, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous prendrai avec moi. Eh bien, écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre participation. Et puis on espère très bientôt avoir de vos nouvelles. Merci. Ok, à très bientôt.